Ah oui, j'ai cette tendance absolue, ça fait rire ceux qui me connaissent bien. Notamment Charles Binet. Non, ma petite formule, elle est assez simple. Je dis que la suprématie de l'homme a existé tant qu'on devait compter sur le muscle, et au détriment du muscle, la femme est obligée de se rabattre sur un bon sens, un instinct, etc. Et quand maintenant le muscle n'existe plus parce que pour soulever un énorme poids, il n'y a plus qu'à appuyer sur un bouton, il y a une machine qui le fait, j'estime que c'est la suprématie de la femme qui arrive petit à petit, parce que la femme a quand même été éduquée. Je prends toujours cette différence entre mon fils Claude, qui s'appelle comme moi, donc Claude, Coco, parce que on a bien été obligé de lui donner un surnom, parce que quand on appelait Claude, on arrivait tous les deux. Enfin, moi j'arrivais plus vite que lui d'ailleurs. À quel âge? 7 ans et demi. Et entre Claude et mon fils et ma petite nièce, sa petite cousine, qui s'appelle Stéphanie, qui a pratiquement le même âge, ma sœur a eu un enfant presque en même temps, il y avait Coco qui courait dans le jardin, et la petite Stéphanie qui, elle, ne bougeait pas, qui était bien portante, boulotte, alors que Coco, il était tout maigre, et il courait dans tous les sens, grimpait aux arbres jusqu'à sa figure, pleurait, et l'autre, elle était là, et il y avait un petit côté, un court toujours, mais pour l'instant, je réfléchis. Et si bien que vers l'âge de 5 ans, Coco disait à peine quelques mots, ou quelques petites phrases, et l'autre discutait le coup comme c'est pas permis. J'ai toujours vu ça, cette différence éliminaire, et comme on dit en plus que un être humain est formé psychologiquement, intellectuellement et l'autre, dès le départ, entre l'âge de 0 et 4 ans, je dis que c'est ces 4 fameuses premières années qui forment cette femme et qui donnent cette espèce de force absolue à la femme. Alors dans mes différentes responsabilités, j'ai toujours tendance à mettre des femmes à la place des hommes, et en général je ne m'en repentis pas du tout. Je suis plutôt déçu dans le travail, oui, surtout dans le travail, je suis déçu. Sauf dans un autre genre de travail. Sur scène, j'ai plutôt tendance à ne pas vouloir de femmes. Parce qu'alors, je dois dire que quand il y a un côté itinérant dans la fonction, ce qui est le cas d'une troupe, j'ai quand même 52, 53 personnes, ça fait, je veux dire, c'est difficile à entretenir. Il y a des groupes, il y a des chefs de groupe, il y a ce qu'on appelle les roads, c'est-à-dire les déménageurs musclés, il y en a une dizaine qui emmènent le matériel, les déménages de matériel à longueur d'année. Donc il y a un chef, au départ, la remontrance devrait venir de ce côté-là, et ils sont assez calmes. J'ai tout l'orchestre. Là aussi ça va parce qu'on parle la même langue, mais d'où arrivent les problèmes, tant pis, j'espère qu'elles dorment à cette heure-ci, c'est des Claudettes et des Fléchettes. Parce que ce sont des femmes, mais qu'il y a ce petit côté, t'as vu, elles se rentrent un peu plus que... Il y a le côté papotage un peu qui développe quand même des espèces d'instabilité. Mais c'est l'unique endroit où je trouve cela. Et dans les bureaux, quand il y a quelque chose de stable, les plus grands résultats viennent des femmes parce qu'elles ont de l'instinct. Et je ne décide jamais rien sans avoir une opinion de femme au milieu. Mais en ce moment, je prépare une émission de télévision importante, je peux en parler parce qu'elle est définitive. J'ai eu mon accord avec Chancel, c'est une émission que je produis, donc que je conçois, que j'écris, que j'organise, que je fais, et que je présenterai aussi en passant, où je chanterai pratiquement pas, où j'entretiendrai la situation, et je ne décide rien sans avoir un apport de femme au milieu. Chaque fois qu'on décide telle ou telle séquence, il faut toujours qu'il y ait une femme, parce que la femme, il y a le côté ah ben j'aime pas, ou ah oui j'aime bien, ah c'est pas terrible. Il y a presque un instinct qui répond très vite, alors que l'homme dit ah oui attends je crois que, et pendant ça il réfléchit. Alors je préfère une espèce d'apport instinctif de la femme et un bon jugement, cette espèce de sixième sens féminin. Une dernière question, vous avez un type de femme préférée, très rapidement? À quel point un style de femme? Un style dans le sens agréable. Mais alors, une fille qui a des cheveux roux avec des yeux verts. C'est pas du jeu, ça. Aucun souvenir, cette chanson? Oh oui, non. C'est en quelle année, ça? Oh, Madonna, ça approximativement, j'ai pas la mémoire, du 65. 65? J'ai l'impression qu'elle est bonne dizaine d'années. Bonne dizaine d'années. Alors moi, j'aimerais bien qu'on parle de vos enfants. Vous en avez deux, hein? Oui. Il y a Coco. Coco et Marc. Marc à quel âge? Il a 1 an et 3 mois de moins, donc il a 6 ans et demi à peu près. J'aimerais bien savoir comment vous concevez l'éducation des enfants. Oh là, j'ai un problème quand même qui est assez aigu, c'est que donc je suis séparé d'avec la mère. Et elle a une adoration pour la Côte d'Azur, donc ils vivent sur la Côte d'Azur. On était parti d'un principe, on s'entend sans problème, mais elle était partie d'un principe que les enfants devaient vivre sur la Côte d'Azur à cause du soleil. Il y a la principale vitamine pour les os. Le soleil, il nourrit, il donne la vitamine principale des os, etc. Moi, j'ai une jeunesse très ensoleillée en Égypte, et j'ai dit oui, c'est absolument le cas.
Donc je les ai envoyés là-bas. 3 mois après, ils sont revenus. Enfin, je veux dire, le temps a passé. Au bout de 3 mois, je me suis rendu compte qu'à une occasion quelconque, ils me répondaient avec l'accent du Midi, qui est charmant, mais en fait, qui était quand même surprenant. Alors j'ai essayé de leur trouver une éducation dans le Midi qui ne leur donne pas vraiment un accent outrancieux, je veux dire, qui a un petit accent qui chante, c'est sympathique. Trop, c'est peut-être tout parce qu'ils comptaient. Je faisais Coco compte jusqu'à 5 pour voir ce que ça donnait. Ça donnait 1, 2, 3, 4, 5. Alors j'ai dit non, 1, 2, 3, 4, c'est impossible. Voilà. Alors on leur a trouvé une école, d'ailleurs très bien, il me semble, dans l'autre Cannes. Et ils reviennent à un accent relativement neutre quand même. Mais ce que je cherche et que je ne trouve pas sur la Côte d'Azur, c'est une école avec 2 langues vivantes, c'est-à-dire le français bien sûr, puisqu'ils sont français avant tout, avec la langue anglaise, parce que je considère que c'est vraiment la langue, tant pis pour les puristes et pour les nationalistes français, je trouve que c'est la langue internationale. On va au Japon, on parle en anglais, on va en Égypte, on parle en anglais, je veux dire, on peut aller n'importe où, l'anglais se comprend, le français c'est peut-être plus difficile. Et ça n'existe pas sur la Côte d'Azur. Alors qu'à Paris, tout autour de Paris, les écoles franco-américaines, tout ça, ça existe en vraiment pagaille, pratiquement. Et je considère que c'est la chose la plus importante. Moi-même, j'ai un secrétaire qui me suit, donc qui m'aide à garer la voiture, etc. Et plutôt que de le prendre français, j'ai pris un anglais qui parle le plus mal possible le français, ce qui est le cas. Il ne se force pas, et je me retrouve donc dans l'obligation de parler l'anglais avec lui toute la journée. Surtout dans le sens des expressions idiomatiques. Parce que je crois vraiment que c'est la chose la plus importante pour l'avenir. Je parle assez couramment l'anglais. Il y a longtemps de cela, quand j'étais à Monaco, j'ai épousé une Anglaise qui était dans les ballets. Comme en général tous les ballets sont. Il y a toujours des Anglaises dans les ballets, j'ai remarqué. Dans les ballets des Monte Carlo Dancing Stars. Vous vous souvenez même du titre des ballets de Monaco. C'est vrai en plus. Oui. Oh là là, conservateur là-bas. Oui. Et comme tous les Anglais, ou la plupart des Anglo-Saxons, tout ce qui est anglais, américain, etc., il n'était pas question qu'elle parle un traître mot de français. C'était « My language is English and you're going to learn how to speak to me in English ». Et ça a été du début à la fin. Je parle l'anglais, il faudra que tu apprennes à parler l'anglais. Donc j'ai appris à parler l'anglais et j'ai poursuivi dans ce sens-là. J'ai, par exemple, une agence de mannequins qui est une de mes affaires, et dans cette agence de mannequins, il y a une trentaine de filles, elles sont ou suédoises, ou norvégiennes, ou américaines, ou anglaises, elles parlent toutes l'anglais, donc je suis obligé de parler l'anglais toute la journée. Je trouve que c'est utile, l'anglais, vraiment utile. Puis vous avez un journal aussi. Oui, non mais là, je parle pas l'anglais, là, c'est un journal, je parle le français. Non mais parmi toutes ces occupations, il y a le directeur d'un journal aussi. Enfin, on en parlera peut-être plus longuement tout à l'heure. Pour les enfants. Alors, est-ce que vous avez vraiment le temps de vous en occuper? Non, j'avoue que c'est un de mes problèmes. J'en ai beaucoup, comme tout le monde, mais ça fait partie des problèmes de ma vie. Je ne peux pas les voir assez souvent. Par exemple, je vais passer 3-4 jours en Finlande fin juin. Je vais les emmener avec moi. Je vais les emmener pour les dépayser, pour avoir des contacts avec eux, pour avoir des rapports. Ce qui est mignon, comme tous les enfants, ils m'envoient en permanence des dessins insensés, représentant la maison où ils vivent, représentant l'école, représentant la voile. Ils font beaucoup de sport dans le Midi, ce qui est superbe quand même. Ça, c'est un des avantages du soleil. Alors, c'est la voile, la nage, le ski nautique, enfin, ils font une espèce d'aquaplane, une espèce de planche, parce qu'ils sont petits encore, le football, enfin, ils font vraiment beaucoup de sport, et ça, je crois que c'est très, très utile. Comment il réagit devant votre célébrité? Oh, il y a eu... D'abord, pour Coco, qui était le plus âgé, au début, c'était quand il regardait les écrans de télévision au Moulin, car ils ont vécu leurs premières années au Moulin, à Danemois, donc près de Paris. Pour eux, c'était un circuit fermé, et moi, je faisais mon numéro sur l'écran parmi tous les autres. Ils ne comprenaient pas que ça venait de plus loin que de la maison, c'était la maison, ça. Et puis, il est allé à l'école le premier jour, et j'étais là, il était parti un lundi, j'étais revenu d'un spectacle très tard le dimanche soir, et le lundi après-midi, à 3-4 heures d'après-midi, j'étais en train de partir, et on venait de l'école. Elle est arrivée, comme d'habitude, je dis, ah, Coco dans les bras, parce qu'il courait toujours, je l'attrapais dans les bras, je le jetais en l'air, etc. Allez, dès qu'il a fait 2-3 pas, puis il s'est arrêté d'un coup, il me fait, tu es pas papa, toi. Je dis, comment je suis pas papa? Non, je suis pas papa. Je dis, mais comment qui je suis alors? Il me dit, tu es Clo-Clo. Parce qu'à l'école, on avait dû lui dire ça, il était revenu.